Notre approche du travail a vraiment changé. Le télétravail est devenu un outil efficace pour beaucoup d'entreprises et nous n'avons pas le choix de nous y adapter. Si vous êtes encore réfractaire au télétravail, sachez qu'une bonne préparation, une bonne analyse comporte de nombreux bénéfices. On parle ici de rétention et d'attraction de la main-d'œuvre, d'encourager le travail collaboratif au sein de votre organisation. L'accessibilité des données en temps réel est très important, l'engagement de vos ressources, la baisse du taux d'absentéisme. Évidemment, tout ça emmène une autonomie de votre personnel, une baisse des coûts d'opération parce que vous êtes beaucoup moins au bureau et une hausse inévitable de la productivité. Oui, c'est certain qu'il peut y avoir certains inconvénients, mais voici comment ne pas tomber dans ces pièges-là. Pour pallier aux inconvénients de la distance notamment, vous pouvez faire des rencontres régulières à l'aide d'outils technologiques, prévoir un avancement par projet, prévoir des objectifs et des échéanciers clairs avec vos ressources. Restez en contact, développer les moyens de communication efficaces et rester accessible avec vos ressources. Faire des rencontres d'équipe à distance, mais également en personne, rester accessible. Prévoir un environnement de travail sécuritaire est essentiel. Vous êtes autant responsable de la santé et de la sécurité de vos employés à distance que vous l'êtes à la maison. Le télétravail risque de demeurer présent dans les mois, voire dans les années à venir. Une grande majorité d'entreprises ont d'ailleurs adopté le télétravail pour le futur. Exemple, Microsoft au Japon a vraiment instauré la semaine de 4 jours avec ses employés et du télétravail. Ça lui a permis d'atteindre 40 % de productivité supplémentaire et le taux d'absentéisme a baissé de 23 %. C'est des chiffres qui ne mentent pas. N'oubliez pas, il est très important de vous donner toutes les chances possibles pour retirer les meilleurs bénéfices du télétravail.